fais juste une parenthèse aussi. Les enfants ne se lèvent pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais faire criser mes parents ». Ils vont péter les plombs, ils vont me hurler dessus, peut-être même que je vais être punie. Enfin, vraiment, je vais passer une journée, je vais les pousser au bout du bout du bout. Les enfants ne se lèvent pas avec cette intention-là. C'est vraiment pas dans leur fonctionnement. Les enfants se lèvent avec l'idée de passer une journée de découverte de la vie et de construire ces liens avec ses parents. Et de la même manière, il faut vraiment relativiser, déculpabiliser tout ça. Les parents ne se lèvent jamais en se disant « Aujourd'hui, je vais péter un plomb sur mon enfant, il va tellement me pousser à bout que je vais me mettre à hurler, à crier, ça va dépasser tout entendement, je vais peut-être même lui mettre une fessée. » Non, les parents ne se lèvent pas en se positionnant comme ça. Donc les crises qui arrivent, c'est jamais en conscience, c'est jamais un choix que de se dire « Là, on va passer une journée énervée, sous tension. » Voilà. Donc tous les parents et tous les enfants ont des moments de grosse tempête émotionnelle et il faut juste en être conscient et constater que c'est une possibilité de la vie. Donc on est plusieurs fois par an et on n'a pas d'école. On n'a pas d'école, on n'a pas de guide. On peut lire tous les livres qu'on veut sur la parentalité, que ce soit de Laurence Pernou à Fillosa, à Catherine Guéguen, Fabien Ramazich, tout ce que vous voulez. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres sur la parentalité avec des tonnes d'avis intéressants, contradictoires, complémentaires. Et au milieu de tout ça, c'est à nous de faire notre propre chemin de parents. Et qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que moi j'ai envie de véhiculer? Et ça, c'est vraiment un positionnement qui est difficile parce que généralement, toute notre vie, on nous a appris, voilà, tu travailles bien à l'école, tu passes ton diplôme, tu vas bien travailler, tu vas bien faire ce que ton patron attend de toi, et on fait bien gentiment tout ce qu'on nous demande. Et là, d'un coup, on ne nous demande plus rien de concret, quoi, à part s'occuper d'un enfant, avec tout ce que ça peut amener en chamboulement et en bouleversement. On n'a pas de mode d'emploi. Personne, parce qu'il n'y en a pas. Et on a plein d'images et de bons conseils, je disais, de plein de gens. Et souvent, on a un peu l'image rêvée. On va se projeter, ah, tiens, moi dans ma maison, voilà, comme elle est belle, elle est souriante, sa maison est sans doute très propre, son bébé est joyeux, il est propre aussi. Voilà. On va se transposer un peu des images de la société. Ou le petit déjeuner, calme, serein, équilibré avec des fruits, les verres sont intacts sur la table, il n'y a pas une miette, enfin, la cuisine est immaculée derrière, tout le monde sourit, c'est merveilleux. Et on va se projeter là-dedans de manière assez inconsciente, mais on va imaginer ça. On va imaginer cette vie de famille idéalisée. Moi, je voyais bien un petit coin de jeu où mes enfants joueraient calmement pendant que je fais un gâteau. Et puis, l'ambiance serait vraiment calme et sereine. On serait tous comme ça dans une harmonie totale. Limite, vous voyez des papillons qui volent dans la pièce. Enfin, vraiment, j'étais à fond dans le truc. Et puis après, il y a la réalité, quoi. Il y a la vie, quoi, qui fait que si vous avez des enfants, vous avez fait l'expérience que quand vous avez fini de ranger à droite, ils ont dérangé à gauche, et si vous rangez là, ils vont déranger là, et ça continue tout le temps dans un mouvement incessant. Et voilà, et ils vont crapahuter partout. Vous vous reconnaissez? Bon, on a mis la barre très très haute, hein. Je crois qu'il y a au moins 5 enfants dans l'image, mais quand même. Et pour l'anecdote, cette image, je l'ai extraite c'était une image un peu humoristique qui circulait, où c'était une maman au foyer qui disait à son mari en rentrant du travail, bah tu vois, tu me demandes tous les jours ce que je fais de mes journées, bah aujourd'hui j'ai rien fait. Et j'ai trouvé que c'était plutôt parlant. Extrait de la conférence « Comment accueillir les émotions et guider son enfant sur le chemin de la vie ». Pour voir d'autres extraits, abonnez-vous à la chaîne.